Hélène Paillard, candidate à la maîtrise en sciences animales, qui nous parle de comment aller à la rescousse des abeilles. Alors bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui fait beaucoup jaser, la sexualité, mais encore plus intéressant, la sexualité chez les abeilles. Comme vous savez, les abeilles sont très importants pour les humains car ils pollinisent environ 30% des aliments que l'on consomme. C'est comme dire qu'une bouchée sur 3 dans votre assiette provient de la pollinisation des abeilles. Ici, vous pouvez voir une épicerie remplie de beaux fruits et de légumes frais, mais à la droite, la même épicerie, mais sans la pollinisation des abeilles. Donc, c'est assez impressionnant à quel point on dépend d'eux. Malheureusement, durant les dernières années, on a observé une mortalité des abeilles partout à travers le monde, et ça dû à plusieurs facteurs, comme les parasites, les pesticides et aussi la mortalité des colonies durant l'hiver. Il est donc très important de conserver le sperme d'abeille pour pouvoir ainsi garder une diversité génétique, c'est-à-dire garder des caractéristiques importantes pour eux qui vont leur permettre de survivre puis ainsi d'évoluer. Alors, en conservant le sperme d'abeille, on garde les bons gènes, puis on insémine par la suite des reines pour ainsi produire de bonnes colonies fortes et viables. Un facteur important pour la conservation du sperme, c'est la température. Chez les abeilles, on peut conserver le sperme entre 13 et 25 degrés, mais on peut aussi le cryoconserver, c'est-à-dire conserver le sperme à de très basses températures, soit moins 196 degrés. Et oui, c'est fret entity, comme on dit. Donc, le projet de ma maîtrise, c'est d'évaluer l'efficacité des températures de conservation, soit à 16 et moins 196 degrés, pendant 1 an. Nous supposons que la cryoconservation, c'est-à-dire la congélation du sperme, va être plus efficace pour la conservation du sperme d'abeille à long terme. La manière dont on évalue la conservation du sperme, c'est par la viabilité des spermatozoïdes. Dans le fond, on va mettre des colorants fluorescents pour colorer les spermatozoïdes vivants qui vont devenir verts et les spermatozoïdes rouges qui vont devenir spermatozoïdes morts qui vont devenir rouges. Alors, on fait un total, dans le fond, de tous les spermatozoïdes vivants en vert. Par la suite, on va aussi inséminer des reines artificiellement avec le sperme conservé, puis on va vérifier la production d'abeilles produite par celles-ci, voir la qualité et la quantité. Alors, à ce jour, les résultats dont j'ai obtenus, on peut voir qu'ici, le sperme conservé à 16 degrés, la viabilité diminue graduellement, tandis qu'à moins 196 degrés, la viabilité diminue rapidement, mais tend à se maintenir tout au long du temps de conservation. Donc, mon hypothèse semble bonne. Reste à savoir si, après l'insémination de la reine, la production d'ouvrières va être de qualité. Voilà, merci.